Alors, donc j'ai dit libérer de l'esprit de culpabilité. Alors, je vais quand même vous parler, vous donner les spécificités, parce que c'est vraiment ça le creux du message, les spécificités de l'esprit de culpabilité. Mais avant ça, j'aimerais vous donner... Bon, j'ai 4 points, mais je veux quand même voir comment je vais les développer, mais l'importance de la délivrance. Alors, c'est important de commencer par ça. J'ai aussi un autre point où je parlerai plus loin. Pourquoi l'ennemi ne voudra jamais que l'on puisse parler de la délivrance. Okay? Vous allez voir qu'aujourd'hui, le sujet de la délivrance dans l'Église, de manière générale, l'Église en particulier ici en France, où vous n'entendez pas ça partout. Okay? Mais maintenant, ce qui est intéressant, lorsque vous voulez évaluer notre vie chrétienne, on veut évaluer notre fonctionnement, on veut évaluer la santé spirituelle, les activités dans nos églises, pour savoir si ce que l'on fait, nous sommes dans la doctrine ou pas. Il faut simplement regarder le ministère de Jésus. Quelqu'un aujourd'hui va me dire, les miracles ne sont pas pour nous aujourd'hui. On va me donner des raisons. Pour me dire que les miracles ne sont pas pour nous. Mais maintenant, quand vous regardez la vie de Jésus, vous allez remarquer que Jésus a fait des miracles. Alors, du coup, les personnes, avant, il y avait ce courant de cessationnisme, avant, ils étaient tellement très durs pour dire que les miracles ne sont plus pour nous aujourd'hui. Dieu ne peut plus guérir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la parole. Ils sont devenus un tout petit peu plus doux pour dire Dieu peut guérir parce qu'il est simplement Dieu. Par contre, il ne peut pas passer par un homme. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, lorsque vous lisez la Bible, Jésus, il est venu en tant qu'ange ou Jésus, il est venu en tant qu'homme? En tant qu'homme, ça c'est une bonne réponse. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, tous les prodiges que Dieu a fait qui avaient un sens pour ce temps-là, mais aussi qui avait un sens et une vision prophétique pour les temps à venir, parce que ces actes que Dieu faisait dans l'Ancien Testament étaient pour pointer vers l'horizon, le meilleur, la personne de Jésus qui allait venir. Est-ce que Dieu a seulement envoyé des anges ou il a travaillé avec des hommes? Il a travaillé avec des hommes. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que même le Dieu Tout-Puissant lui-même, il n'est pas rancunier, ce n'est pas un problème pour lui de travailler avec un homme. Donc, ce n'est pas rancunier, ce n'est pas un problème pour Dieu de travailler avec un homme. Ce n'est pas un problème pour Dieu de pouvoir nous remplir. D'ailleurs, Jésus dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus dit une chose très importante. Il dit, vous recevez une puissance survenant sur vous lorsque le Saint-Esprit viendra. Vous serez rendus capables de pouvoir témoigner. Là, ça me vient maintenant, on comprend que Actes chapitre 1, c'est la continuité, la suite de la prophétie de Zacharie chapitre 4, verset 6, où le prophète Zacharie dit, en parlant à Zorobabel et aux prophètes et aux sacrificateurs, le général Zorobabel et le sacrificateur de cette période, j'ai oublié son nom, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et Jésus dit clairement que l'évangélisation, que le témoignage que vous et moi nous faisons aujourd'hui dans le 21e siècle, c'est toujours par son esprit. Et donc, on voit, à part les guérisons, on voit, à part les miracles, que Jésus, il a aussi confronté le diable. D'ailleurs, avant qu'il puisse délivrer, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 2 au verset 11 ou 13 nous dit que Jésus, lorsqu'il s'est retiré sous la direction du Saint-Esprit, il s'est retiré en jeûne et prière, il a rencontré celui qui était son ennemi et qui est le même ennemi de vous et moi. Il a rencontré le diable. Alors vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus rencontre le diable?
J'ai peut-être pas une réponse, une raison là maintenant à vous donner, mais toujours on remarque ce qui est vrai, c'est qu'il a rencontré le diable. Et ce qui est encore beau, c'est qu'il a résisté au diable. Et ce qui est puissant, c'est qu'il a été victorieux et vainqueur du diable. En tant qu'homme, il a anticipé, il était en train de nous donner le miroir de ce que nous aussi nous serons. Alors notez, le bon exemple. Alors notez avec moi l'importance d'enseigner sur la délivrance aujourd'hui dans l'Église. L'importance d'enseigner sur la délivrance aujourd'hui dans l'Église. Bien-aimés, la délivrance, vous ne devez pas avoir peur. Ce n'est pas un sujet de peur. Parce que ce qui nous effraie et ce que l'ennemi veut, c'est que nous puissions rester dans la peur des manifestations des démons. Et ce que nous oublions en fait, la manifestation des démons que nous voyons, c'est parce qu'il y a le doigt de Dieu qui opère. Donc, c'est comme si le chrétien, il a peur de voir le doigt de Dieu. Et non pas le diable qui part. Qu'est-ce qui est beau? Voir la gloire de Dieu manifeste. Ok? Ou simplement rester comme ça parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un crie et la personne commence à vomir. Rassurez-vous, quand vous voyez les gens jacasser, ce n'est pas la personne, elle est juste victime. Et d'ailleurs, ce qui est important et que je veux que ça puisse vraiment nous nourrir de l'intérieur, quand vous voyez cela, notre pasteur de La Rochelle, l'année dernière, quand on a commencé à lui raconter les délivrances qu'on faisait, il nous a dit un truc. Je suis content pour vous, parce que c'est le signe que le doigt de Dieu est avec vous. Oh, c'est le signe que Dieu est en train d'opérer avec puissance. Luc chapitre 4, verset 18, plutôt verset 14, il dit ceci. Lorsque Jésus est sorti victorieux, vainqueur face à la tentation devant le diable, il est retourné en Galilée, notez bien, revêtu de la puissance de l'esprit. L'idée derrière le revêtement de puissance, c'est comme lorsque en hiver, vous prenez votre manteau et vous le portez. C'est de cette manière-là. C'est ce que Luc veut transmettre comme idée en disant Jésus retourna en Galilée étant été revêtu de la puissance de l'esprit. Première chose, pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance? La délivrance des démons ou chasser les démons fait partie intégrante de notre nouvelle vie en Christ. Ça fait partie intégrante. Je vous envoie sur notre chaîne, ça c'est peut-être la saison 2 d'un enseignement sur la délivrance. La saison 1, j'ai parlé de pourquoi le chrétien est-ce qu'un chrétien doit peut-être posséder. J'ai expliqué ceci, que le mot salut, le salut, mon Seigneur est mon salut, Dieu m'a sauvé. Souvent on s'arrête sur l'aspect, je ne sais pas, même, enfin pas l'aspect. Quand on dit Dieu m'a sauvé, on ne pense que, voilà, on s'arrête sur l'aspect de la rémission de péché, le pardon du péché. On oublie que le salut c'est tout un ensemble, c'est un package. C'est comme lorsque vous prenez les offres avec téléphone, avec Bouygues, vous avez des offres téléphoniques qui incluent votre portable et votre box. Ok? Et le salut en Christ inclut aussi le fait d'être physiquement dans nos corps, délivrés de l'influence de l'ennemi. Voilà pourquoi c'est important. Et pour nous, quand on pense à la délivrance, on doit se dire, cela fait partie de la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est inclus dans le ministère de la Nouvelle Alliance selon Marc chapitre 16. Que nous dit Marc chapitre 16? Je vais peut-être donner beaucoup de passages bibliques. Vous pouvez le retrouver en écoutant l'audio sur notre chaîne YouTube, tout comme aussi vous pourrez le noter. Marc chapitre 16, vous connaissez ce verset, le
verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aime bien utiliser ce passage, même si la plupart des érudits bibliques aujourd'hui vont dire que ce texte ne fait pas partie de plusieurs manuscrits. Tout ça pour rejeter le fait que les miracles ne sont pas pour l'Église du 21e siècle. Ce n'est pas un problème. Refusez les miracles pour l'Église du 21e siècle, mais vous regardez quand même le ministère de Jésus, vous regardez les apôtres et vous regardez l'histoire de l'Église. Vous allez remarquer que l'évangile de Jésus-Christ avance toujours et est appelé à avancer avec la puissance de l'Esprit. Et 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit que moi je suis venu chez vous, non pas avec la sagesse du langage. Je ne suis pas venu me présenter devant vous avec mon diplôme, mais je suis venu avec la démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours persuasifs, des idéologies, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'est-ce qu'il veut simplement dire? Votre foi soit fondée sur ce que vous avez vu Dieu faire pendant que je vous parle, ou après que je vous ai parlé. Et pour certains, prier pour les malades ou prier pour les miracles au sein de l'Église, c'est être prétentieux. Et pourtant, il y a des situations autour de nous, des personnes, je vous assure, il y a des gens qui croiront parce qu'il y a eu des miracles. Il y a aussi d'autres qui croiront parce que Dieu serait passé autrement, avec une démonstration prophétique, une parole. Et ça, je vous assure, ça va bientôt nous arriver. Nous avons des voisins. Je vais rentrer chez eux. Je vais ouvrir la discussion avec un rêve. Je veux ouvrir la discussion avec une parole de connaissance. Oui, je le veux. Amen. Comment tu sais ça, Jean-Marc? Écoute, c'est Dieu qui m'en a parlé. Comment il a fait? Écoute, je me suis endormi. D'ailleurs, ça fait un moment que je priais pour vous. Je priais que Dieu me donne ça. Oui, Dieu m'en a donné. On va rentrer dans l'évangélisation prophétique. L'évangélisation par le prophétique. Première raison, j'ai dit, la délivrance des démons. La délivrance fait partie intégrante de notre vie chrétienne, de notre nouvelle vie en Jésus. Première raison, vous avez comme passage Marc 16, vous pouvez prendre aussi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On aime bien ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà, on pense à ce qui est spirituel. Mais la personne qui est une nouvelle créature, elle est encore enchaînée. Elle fait des mauvais rêves à répétition. Elle se pose la question et Dieu veut lui répondre. Mais il n'y a personne qui en parle. C'est que l'ennemi cherchera toujours, c'est que nous ne puissions pas avoir accès à la vérité. Et ce que Dieu cherchera toujours, c'est de nous révéler la vérité. Voilà pourquoi il est dit, le Dieu de gloire vous donnera un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. On a été surpris de voir que, les gens font de mauvais rêves presque tous les jours. Moi, quand je fais un mauvais rêve dans une semaine, ça se répète 2 fois. Je veux me poser la question. La première question, je vais me dire, waouh, l'ennemi est en train de s'acharner. La deuxième question, je ne veux pas m'inquiéter pour moi. Je veux m'inquiéter, je veux me poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire sur ces mauvais rêves? C'est peut-être pas moi, c'est pas moi. Dieu simplement dit, Jean-Marc, réveille-toi. Ou pas réveille-toi, ou soit change de stratégie. Dieu est en train de m'alerter. Ou sinon, si ma vie, elle est comme ça, je vais me dire, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose, personnellement, que j'ai ouvert une brèche. Mais combien sont ceux qui se sont habitués avec des mauvais rêves comme ça, des mauvais rêves à répétition, et encore, pratiquement 2 fois, les séquences des mêmes rêves, tous les 3 mois, les mêmes rêves, au même endroit. Et on ne veut pas parler de la délivrance, on veut avoir peur.
C'est qui qu'on réjouit là? C'est l'ennemi qu'on réjouit. C'est qui c'est l'ennemi. Et cette même personne, elle vient à l'église dimanche. Seigneur, je t'adore. L'ennemi, il est là, c'est pas grave. Continue d'adorer, moi je te tiens. Continue d'adorer, moi je te tiens. Et Dieu, dans son amour, qui aime cette personne, va orchestrer une circonstance, soit sur YouTube, soit avec des amis, soit je sais pas, bref. Non, franchement, il ne faut jamais rejeter le fait que Dieu vous aime. Ne rejetons pas le fait que Dieu nous aime. Il y a des gens, Dieu les envoie pour vous. Donc, c'est vraiment des gens de l'amour de Dieu. Il y a un prédicateur, vous le connaissez, il s'appelle apôtre Joshua Selman. Dieu me l'a donné comme une réponse à ma prière. Pour une saison dans ma vie, pratiquement presque 6 mois à 7 mois, je l'ai écouté, ma vie spirituelle a changé. Parce qu'à ce moment-là, à cette période-là, c'était l'été 2019, je savais qu'il fallait un shift dans ma vie spirituelle. Je vous ai déjà parlé de ça. Et Dieu fait pareil. Et c'est là qu'on comprend ce que Paul avait dit. Nous sommes le corps de Christ. Je suis dans le corps pour bénir une autre personne qui est dans le corps. Vous êtes dans le corps de Christ pour bénir une autre personne qui est dans le corps de Christ. Je ne peux vous apporter que ce que j'ai expérimenté de Dieu. Si je n'ai rien expérimenté, je ne peux rien vous donner. Bref, je vous donnerai ce que j'ai. Et les personnes que l'on rencontre, ce sont des personnes que Dieu met. Ce sont les personnes que Dieu met sur notre chemin pour nous faire sortir. Nous, on ne sait pas, on ne voit pas tout. Mais des fois, ces personnes-là sont des réponses à vos prières, ces personnes-là sont des réponses à des interrogations. Ces personnes-là sont des lumières pour vous apporter la révélation parce qu'ils ont ce que vous n'avez pas. Tout, ou vous n'avez pas encore. Ils l'ont. Et Dieu, par sa grâce, vous le donne pour que vous aussi, vous le donniez à une autre personne. C'est ainsi que Dieu atteint son peuple. C'est ainsi que Dieu va trouver ces personnes. Deuxième raison, pourquoi est-ce que c'est important pour la délivrance? C'est une petite parenthèse, mais je sais que c'était important. Deuxième raison, pourquoi c'est important pour la délivrance. La délivrance exalte la toute-puissance de Jésus. Ainsi, la victoire de Jésus est source d'espérance pour son peuple. La délivrance exalte la victoire de Jésus. Voilà les objections qu'on a. Oh là, moi je ne peux pas faire la délivrance, j'ai peur des retours. J'ai peur des retours. J'ai peur que le diable vienne me voir. J'ai peur que je reçoive telle chose. J'ai peur de... En fait, je vais être franc avec vous. C'est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que vous êtes au front. Le diable s'est dit non, lui il m'a tellement donné des coups. Je vais aussi chercher. Il va chercher. Il faut l'arrêter. Il va chercher à vous arrêter dans votre santé. Il va chercher à vous arrêter dans votre course, dans votre course spirituelle. Il va chercher à vous arrêter dans le travail, des difficultés. Il va chercher à vous arrêter dans votre couple. Il va chercher à vous arrêter autour de vous avec des amis. Bref, il va chercher à vous arrêter. Et ce n'est pas pour autant que vous devez céder. Ouais, un peu. Ah, moi j'ai peur de retour. Non, on peut pas parler de délivrance. Parce qu'on dirait, on veut réveiller le diable. Mais, au fait, vous savez pas qu'en fait, c'est lui qui est réveillé, c'est vous qui dormez. Parce que lui, pendant que vous ne voulez pas le réveiller, il est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il est dit? L'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui? Dévorer. Constamment. Oh, bien aimé, l'ennemi rôde constamment. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que vous chassez les démons que vous êtes des cibles de le diable. Non, vous l'êtes depuis que vous êtes chrétien. Oui. C'est la bonne nouvelle ou pas?
Vous êtes cible. Vous êtes cible. D'ailleurs, voilà pourquoi ce que le diable aime, c'est l'esclavage. En fait, c'est quoi l'esclavage? Vous avez une liberté limitée. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que je suis noir que... non, bon, ça c'est une blague. J'en parle librement. On sait que voilà, l'esclavage a détruit l'histoire de l'humanité avec les noirs, les blancs, bref, ok. Heureusement que Jésus a dit, bon, on va faire un bon mélange, là. On va prendre des cerises, on va prendre des raisins, on va faire un milkshake. Allez, c'était juste pour vous détendre. J'ai même perdu le fil. Le diable aime vous tenir en esclavage. En vrai, c'est quoi? Une liberté limitée. Liberté limitée. Je donnais l'exemple, je ne sais pas à qui on parlait avec Barbara. Oui, c'était avec une sœur, avec Tatiana. On a un voisin qui a un chien. Et la laisse pour son chien est assez longue. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui détermine la longueur de la laisse. Et donc, en gros, plus la laisse elle est longue, plus le chien peut aller loin. Et la manière dont le diable fonctionne, et surtout quand il vous garde quelque part, en fait, vous faites tout ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas passer au-delà de la sphère dans laquelle il vous a placé. Juste une petite pensée comme ça, je le dis et je passe. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, ils avaient à manger, non? Ils avaient des corvées, mais ils travaillaient, ils avaient leur liberté. Mais pour Dieu, ils étaient en esclavage. Mais ils vivaient. Les femmes pouvaient avoir des enfants. Ils avaient la vie, mais ils étaient en esclavage. Je vis, mais je suis lié. Et ça, c'est la situation que l'ennemi préfère. En fait, pendant que vous cherchez à ne pas le réveiller, lui, il ricane, sachant que c'est vous qui dormez. C'est vous qui dormez, c'est lui qui est éveillé, parce que lui vous regarde, parce que lui vous surveille, parce que lui vous empêche, parce que lui fait en sorte que vous ne puissiez pas être autour des personnes qui vont vous libérer. Entendre des messages qui vont susciter une certaine interrogation et vous pousser à vous dire « Oh, mais ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai remarqué ça. Moi j'ai. Oh, il y a un problème. Je peux commencer à me poser des questions. » On a des gens qui nous ont contactés pour la prière de délivrance. Qu'est-ce que ces personnes sont venues? Je vais prier pour moi parce que quand j'ai entendu tel message, j'ai remarqué que oui, j'avais beaucoup de mauvais rêves. De temps en temps, ça peut m'arriver 3-4 fois dans le mois. Ok? Ça peut ne même pas être fréquent, hein, mais de temps en temps comme ça, la personne, ça vient, bon ok, on va faire un checking. Tiens, on va vérifier. Au nom puissant de Jésus, tout esprit lié au mauvais rêve, allez, sort. La toux, ok, ça peut être aussi une manifestation du diable. Pourquoi? Parce que de la délivrance, la personne est en train de vivre une délivrance. Ça sort, ça part. L'ennemi réagit. Mais si la personne était restée, oh c'est pas grave, en fait tu sais, en plus, à ce moment-là, souvent quand je fais de mauvais rêves, c'est qu'au boulot, ça se passe pas très bien et tout ça. Oui, je ne dis pas que tout est démoniaque. Mais c'est important de savoir que dans la délivrance, il y a Jésus qui est exalté. Ça, c'est important. Et ça doit nous encourager. Romains chapitre 8, verset 35, verset 37. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera? Est-ce que ce sont les démons? Est-ce que ce sont la maladie? Est-ce que ce sont le siècle présent? Est-ce que c'est l'inflation? Non. Ma poche peut avoir de moins en moins de sous, mais ma poche spirituelle a de plus en plus l'amour de Dieu. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas. Donc c'est important de voir la gloire de Jésus. Et à chaque fois qu'on fait la délivrance, qu'on prie pour les gens, on voit ce qui se passe, on voit la personne qui expérimente la puissance de Dieu. Si vous souhaitez, on veut voir la puissance de Dieu dans la guérison. Vous savez que la guérison, c'est aussi le salut, c'est aussi une délivrance.
Mais en voyant aussi la puissance de Dieu. Jean, il dit quoi? Le Fils de Dieu, Jean chapitre 4, je crois, le verset 7 ou le verset 8, ou soit c'est Jean chapitre 5, il dit, le Fils de Dieu, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, dites-vous, si Jésus est en vous, les œuvres des ténèbres ne doivent pas exister. Il faut qu'il y ait destruction. En vous, destruction là où vous êtes, autour de vous. Vous imaginez Elon Musk, un milliardaire, aller dans un camping et que le camping ne se réjouisse pas du passage de Elon Musk? C'est bizarre. Si je suis dans un camping, je suis propriétaire d'un camping et ce jour-là, je reçois quelqu'un de fortuné, je sais qu'il y aura des pourboires qui auront une certaine saveur. Les serveurs seront contents, tout, et même la personne qui a l'argent, elle va faire plaisir autour. Juste une image pour vous dire, Jésus en vous est appelé à détruire les œuvres de ténèbres là où vous passez. Vous allez dire, ah oui, avec moi? Oui, tout enfant de Dieu. Marc chapitre 16, verset 16. Verset 17, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru en son nom. Ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Il place quand même la barre très haute. C'est fou, ça défie petit à petit notre réalité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est s'approcher de Dieu. Ça, c'est saisir, c'est être en accord avec la parole de Dieu. Lorsqu'on commence à voir que notre réalité commence à être défiée, on commence à dire, Seigneur, je sens l'écart. Mais qui est là pour combler l'écart? Jésus répond clairement, je suis là pour combler cet écart. Amen. Je vais continuer. Je vous ai donné 2 points. Mais pour quand même vous assouvir un peu votre soif de m'entendre sur la culpabilité, je vous donne 2 choses et je m'arrête là 10 minutes. L'esprit de culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? C'est l'état d'une personne coupable. Première chose, je veux simplifier la matière, mais en même temps, par la grâce du Saint-Esprit, je serai profond. La culpabilité, tous nous sommes coupables. Je vous donne un texte qui illustre bien la liberté dans la présence de Dieu. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11 nous parle de qui? De cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Qui est-ce qui l'a condamné? Les pharisiens. Il l'a condamné pour quelque chose de véridique selon la loi? Oui. Donc elle était coupable? Oui. Mais pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas condamnée? Franchement, Jésus, il a défié la loi? Non. Jésus, il a simplement appliqué la loi. Et vous savez comment elle a appliqué la loi? Parce que cette femme était dans la présence de Jésus. Aussi simple que ça. Elle était dans la présence de Jésus, elle ne pouvait pas être condamnée par la loi. Ça veut dire, ses détracteurs l'ont amenée vers le chemin de sa repentance. Croyant l'accuser, ils l'ont amené vers sa liberté. C'est intéressant. Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand la culpabilité vient, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas faire la différence entre la culpabilité et la conviction de péché. Voilà là où il y a le problème. Et voilà maintenant là où aussi l'ennemi, sachant qu'on ne sait pas faire la différence, il profite. J'ai lu un truc très intéressant avec chez Barbara. C'était un document de ces thérapies, des trucs comme ça. C'est une fiche où, dans cette fiche-là, il disait vos pensées, ou je ne sais pas toutes. Oui, la fiche s'appelait « Qui paye ?» En gros, l'idée derrière, c'était simplement nous dire, quand vous avez des pensées, toutes les choses qui viennent, en fait, c'est comme des vrais commerciaux. Vous savez, les gens là qui vous appellent et vous savez que ça, je ne peux pas répondre parce que si je décroche, je peux rester 10 minutes et à la fin, je vais donner les 3 derniers chiffres au dos de ma carte bancaire.
Ok? Et vous savez qu'il faut que vous puissiez partir. Ok? Vous décrochez juste pour dire, excusez-moi, je suis au boulot. Non, vous êtes dans votre cuisine. Bon, désolé, peut-être. Et donc, et du coup, dans ces fiches, c'était qui paye. L'idée, c'était simple. Toutes les pensées qui viennent, non, je veux mourir, je veux ceci, oh là là, je suis pas bon, d'ailleurs, je suis nul. C'est comme un vrai vendeur, un vrai commercial qui est en train de vous miroiter. Et du coup, les mille et une pensées qui viennent, vous vous arrêtez, vous choisissez, un peu comme dans le marché, le mercredi ou le vendredi, ouais, vous passez, vous arrêtez sur toutes les cendres et vous essayez de regarder qu'est-ce qui vous plaît. Et les pensées aussi, c'est comme ça. Et l'ennemi et l'esprit de culpabilité, c'est un esprit qui sait parler. Pourquoi? Parce que le diable dans la Bible s'appelle l'accusateur. Et le contraire, face à l'accusateur, qu'est-ce que Dieu a placé? Il a placé celui qui s'appelle l'avocat. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, si quelqu'un a péché, nous savons que nous avons un avocat. Je vais vous révéler une deuxième vérité spirituelle. Je ne sais pas si pourquoi j'ai deux, mais une autre vérité spirituelle. La vie spirituelle, nous sommes constamment, il y a constamment l'avocat Jésus-Christ qui nous défend et il y a aussi l'accusateur qui nous accuse. Oh! Mais vous allez me dire, mais qui gagne? Il y a toujours l'avocat qui gagne parce que sa victoire ne s'arrête pas. Maintenant, l'important pour nous, c'est maintenant de savoir comment garder les oreilles à l'écoute de celui qui est en train de me défendre à longueur de journée. Imaginez-vous, vous êtes dans la salle, là c'est un petit clin d'œil à Kali. Vous êtes dans la salle où il y a le jugement. Il y a le juge, Dieu le Père, il y a le diable à côté, il y a Jésus à côté, votre avocat. Maintenant, quand la culpabilité vient, l'esprit de culpabilité, le diable nous accuse, c'est comme si vous êtes là et vous avez Jésus à votre droite, vous avez le diable à votre gauche. Maintenant, l'accusateur, il veut donner des bons arguments contre vous. Et il va chercher. Il va donner même, et d'ailleurs, il ne va pas aller très loin. Il va utiliser les arguments qui vous accusent. Les arguments vraiment où vous sentez que franchement, ça c'est vrai, je l'ai fait. Ça c'est vrai, je l'ai fait. Ça c'est vrai, c'est moi. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et maintenant, tellement qu'il est en train de parler fortement avec des bons mots, il utilise des bonnes situations pour attirer votre attention. Vous n'avez plus le regard et les oreilles vers Jésus. Et vous êtes concentré sur l'accusateur. Et du coup, on perd tout contrôle. Et ce qu'on a remarqué maintenant avec l'esprit de culpabilité, waouh, oh là là, ça pollue l'esprit, ça pollue l'intérieur, ça pollue comme fumée qui pollue les poumons. Asphyxié de l'intérieur spirituellement. La personne voit toujours noir, noir, noir. On dirait que sur la route, il y a toujours stop, 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 stop. Ben, du coup, elle ne peut pas passer la deuxième vitesse, troisième, ainsi de suite. Stop, 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 stop. Notez ceci. J'essaie de faire la différence pour vous entre la culpabilité et la conviction de péché. Je vous donne deux, et puis je vous donne aussi deux caractéristiques de l'esprit de culpabilité, et on finit ce soir. La culpabilité, elle n'est pas de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que le diable s'appelle l'accusateur. La culpabilité, elle n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est la conviction de péché. Première différence. Pourquoi? La Bible dit clairement, même en parlant du début de la conversion, l'appel à la repentance. D'ailleurs, on pense que l'appel à la repentance, c'est la culpabilité. Non, l'appel à la repentance est la conviction de péché. Alors, Jean chapitre 16, verset 7, verset 8 au verset 11, Jésus dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Il va amener la conviction. Et la conviction de péché, ce n'est pas la culpabilité. La conviction de péché, c'est simplement cette œuvre de Dieu à l'intérieur de nous. Voilà. L'œuvre de Dieu à l'intérieur de nous,
qui nous dit que je reconnais que tu as raison, que Dieu a raison. Et maintenant, quand cette œuvre du Saint-Esprit se produit, là où la culpabilité, deuxième raison, là où la culpabilité va vous éloigner de Dieu, la conviction de péché va vous attirer vers Dieu. Elle va vous approcher. Elle va faire en sorte que vous courez vers Dieu. Maintenant, dites-moi, lorsque dans la vie chrétienne, j'en parlais à Barbara, lorsque les gens ont des culpabilités parce qu'ils n'ont pas prié, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette culpabilité-là, ce sentiment vous pousse encore à prier ou ce sentiment vous éloigne de pouvoir prier? Ah, moi je ne fais pas ceci, cela pour Dieu. Est-ce que vous vous sentez rapproché de Dieu ou vous sentez attiré, éloigné de lui? Vous voyez un peu comment c'est séducteur. C'est pour cela, vous savez, comme je disais au début, pendant que nous, on ne veut pas déranger le diable nous tient. Ah ouais, non, moi je suis bien dans ma vie chrétienne, mais la personne, elle se sent coupable. Le pasteur qui la reçoit dans des entretiens, dans des discussions, vous sentez toujours défaitisme. Notez ces 2 points concernant les caractéristiques de l'esprit de culpabilité. La personne, premier point, elle a du mal à s'accepter sans le besoin de mériter. La personne a du mal à s'accepter sans avoir le besoin toujours d'une mérite. Même et surtout envers Dieu. Ah, j'ai pas assez prié, je ne suis pas une bonne chrétienne. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas assez prié, tu n'es pas une bonne chrétienne? Et qui définit la fréquence? Voilà, et qui définit la fréquence? Donc du coup, souvent dans ce genre de contexte, là, on oublie au fait, j'en parlais avec un ami, quelqu'un va me dire, ah, j'ai pas assez prié, je suis pas une bonne chrétienne. D'accord, ok. En fait, je pose la question, combien de temps tu veux prier? Oh, moi j'aimerais prier 20 minutes. Ok, d'accord. Comment tu t'es organisé? Première chose. Est-ce que tu viens régulièrement à l'église? Ok. Est-ce que dans ta journée, tu essayes un peu de faire 2 ou 3 trucs et tout qui sont dans la vie chrétienne? Je me suis rendu compte 2 fois j'en parlais avec un ami, 2 fois, on veut chercher à être des super prières, des super prieurs, ok? Des super prieurs au moment où on n'est même pas fidèle dans les réunions de la semaine de l'église, les réunions de prière de l'église, là où la soif de prier va commencer. On n'est pas fidèle et on veut chercher à être des super prieurs en faisant 2 heures comme ça non-stop. Même nous qui prions 3 heures, 7 heures du temps dans la journée, 3 heures, après 3h30, tu sens, je ne vous cache pas que 2 fois, je pars passer des journées, je peux m'endormir 30 minutes, Gloire à Dieu, il peut me donner des visions pour compenser, mais oui, parce que je me suis levé tôt, parce qu'à un moment la fatigue, parce qu'à un moment... mais ça n'a pas commencé là. Ça n'a pas commencé là. Et maintenant, l'ennemi, il est malin. Il sait que dans la vie chrétienne, c'est important de prier. Du coup, il va vous condamner de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Et pourtant, il sait que ça ne vous définit pas. Donc, il est en train de vous vendre ce que vous pouvez écouter parce que vous l'écoutez tellement. Oh, il a des arguments. Il a des arguments pour nous convaincre. On dirait qu'il nous connaît par cœur. C'est pas le basketteur, je parle pas de Tony Parker. Mais voilà, on dirait qu'il vous connaît quoi. Il nous connaît bien. Il nous connaît bien. Il nous connaît bien. Et encore, imagine, il y a un péché. Tu es tombé dans quelque chose. Tu as fait. Oh, il va te récupérer. Maintenant, que faire? Que faire dans cette situation? Pensez toujours que la conviction de péché nous attire à Dieu. Voilà. C'est vrai, vous avez débordé, vous avez tombé en colère. Oui. Oui. Ne m'est-il pas arrivé d'être en colère à 2 minutes de rentrer en prière? J'étais en jeûne. 2 minutes de rentrer en prière pendant que tu veux rester 5 heures dans la présence de... Quoi? Tu veux rester 5 heures dans la présence de Dieu? Tu viens te prendre la tête et apparemment t'es fautif avec ta femme. Et tu veux rester 5 heures. Une fois, c'était ça.
En plus, j'étais l'heure à laquelle je voulais prier, c'était à 22 heures, juste pour moi à 3 heures du matin. Ah, le diable te dit, franchement, Jean-Marc, t'es drôle. Hein. Va dormir, va dormir, va dormir, c'est pas grave, va dormir. Non, je dis, je reste là. Seigneur, s'il te plaît, je suis venu passer un temps avec toi. C'est vrai que j'ai un peu débordé avec ma femme, mais je te demande pardon. J'aimerais que ce temps puisse être profitable pour moi. Et là, Dieu m'a dit clairement, va voir Barbara, fais-lui un bisou. Ouh, j'allais voir Barbara, chérie, s'il te plaît. Elle m'a dit, bah oui, toi, ah. Dès que c'est moi, j'ai senti que c'était bon avec Barbara. Quand je suis revenu, j'ai senti que le ciel était ouvert. Qui va me condamner? Dieu, je lui ai demandé pardon. La Bible dit, va voir ton frère, demande-lui pardon. On est done. Fini. Maintenant, l'esprit de culpabilité va te dire, tu vois toi, d'ailleurs ta femme, elle n'arrête pas de te le dire. Tu ne changes pas. Tu pries beaucoup, mais tu n'arrives pas. Tu pries beaucoup, mais tu n'arrives pas. Et là, tu es là. Et tu es là. Et du coup, il te dit, la meilleure situation, c'est que simplement, tu ne pries pas ce soir et tu vas dormir. Il t'a même proposé la meilleure situation. Pourquoi il t'a proposé de fuir la présence de Dieu? Parce qu'il sait, si tu restes là, avec un cœur sincère, le Père, comme pour le cas de Jonas, pour Ninive, le Père va écouter. Ah, vous voyez un peu, hein? Et la culpabilité va nous éloigner du Père. Or, ce que Dieu veut, même quand tu sens que là tu l'as attristé, reste là devant lui jusqu'à ce que tu sentes sa force. Un pointé. Reste là jusqu'à ce que tu sentes sa force te dire, Jean-Marc, je suis là. Persévère. Continue. Vas-y. Tiens-toi debout. Allons-y. En même temps, le Père te fait ressentir le regret, mais en même temps, il te couvre de son amour. Et là, il ne te dit pas de prier en faisant ça pour que tu sentes que tu es pardonné. Non, feel free. Et des fois, même comme ça, là, tu peux arrêter. Si tu as prévu de faire 5 heures, tu as sommeil, va dormir, personne ne va te condamner. Mais souvent, ce genre de présence de Dieu, et ça te fait rester tellement longtemps parce que tu sens qu'il n'y a rien qui me condamne. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus donc rien, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés, le diable sait qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous allez me dire, mais pourquoi il vient nous condamner? Pourquoi il vient nous chuchoter? J'ai envie de vous dire, je ne sais pas trop les raisons, mais j'ai aussi envie de vous dire, c'est un mauvais perdant. S'il peut vous ralentir, au moins il gagne un peu. Juste vous ralentir, même s'il sait que vous allez arriver au but, parce que celui qui vous tient, il persévère avec vous. Mais s'il peut vous ralentir, ça lui suffit. Ça lui suffit. Délivré de l'esprit de culpabilité. Je reviendrai. J'ai essayé de condenser en deux points par-ci par-là sur mon message. Je vous ai donné 2 points sur l'importance de la délivrance. Je vous ai donné 2 points sur la différence entre la culpabilité et la conviction de péché. Là où la culpabilité, elle n'est pas de Dieu, la conviction de péché est l'œuvre du Saint-Esprit. Et là où la culpabilité nous éloigne de Dieu, 2e point, la conviction de péché nous attire vers Dieu. Et le premier point concernant la caractéristique de l'esprit de culpabilité, c'est que vous avez toujours besoin de mériter. Vous pensez que Dieu, à longueur de journée, il veut que vous le méritez. Non. Dieu vous a donné la grâce. D'ailleurs, en parlant de ce message sur la culpabilité, on parlera sur la grâce, parce que la grâce, c'est ça, ce moyen aussi, qui nous permet maintenant de vraiment bien apprécier Jésus. Personne d'entre nous a fourni des efforts. Non. Ne confondons pas appliquer la grâce, marcher dans la vérité, mettre en pratique la parole de Dieu et le fait de pouvoir et le fait d'être méritant. Non. Et d'ailleurs, même dans notre marche, Dieu,
sait que nous allons progresser. Dieu ne s'attend pas à un sans faute. Ne cherchons pas le sans faute. Cherchons à être vrais et cherchons à progresser avec la force qu'il nous donne. Comme il a dit à Gédéon, va avec la force qu'il te donne. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Quelle force as-tu aujourd'hui? Alors avance. Présente cette force comme les 2 poissons et les 5 pains, afin que Dieu la multiplie. Psaume chapitre 82, je crois, le texte que j'ai donné hier, ou 92, verset 11. 92. 92, verset 11. Il élève ma force comme celle du buffle, et il m'arrose de son huile fraîche. Il élève ma force comme celle du buffle, et il m'arrose d'une huile fraîche. Que faire à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, que faire? Mettez-vous entre les mains de Dieu et dites, j'ai comme l'impression. J'ai pas tout dit, mais j'ai comme l'impression que oui, ça m'a parlé. L'ennemi m'accable de foi. Ça arrive de fois. Je me mets devant Dieu et je dis, esprit de culpabilité, tu n'as pas de place dans mes pensées. Je vais me nourrir de Dieu qui est ma force, qui me justifie. Et je vais renoncer à la culpabilité. Vous prononcez ces paroles. Et puis, si vous souhaitez, on va prier pour vous, pour chasser cet esprit. Parce que, si vous vous rappelez de mon message, je vous ai dit, parler des amis de la foi. Les amis de la culpabilité aussi existent. Quand la culpabilité est là, le rejet est là, la peur est là, il y a encore d'autres entités. Eux, ils sont comme... vous savez, c'est comme dans un match de basket. Hein. Il y a ceux qui sont devant, qui vont être les premiers qui vont se révéler, mais il y en a d'autres qui sont cachés. Et souvent, le diable, il opère comme ça. Je ne veux pas stigmatiser, dire que les gens baffent, ils sont tout le monde et tout possédés. Non, mais ce que je vais simplement réveiller notre attention. Notre attention sur qui? Sur l'héritage que nous avons, Jésus, qui veut notre liberté. Et vous allez voir que plus vous allez voir Jésus, plus voir l'ennemi, ça sera facile. Que Dieu vous bénisse.